Bezrat Hashem, Beseta Dishmaya, Erev Tov. On va, Bezrat Hashem, Beseta Dishmaya, partager un cours très spécial, puisqu'on est aujourd'hui le 2 Nissan, et donc hier, Shabbat Rosh Chodesh Nissan, c'était l'anniversaire de Rabbeinu. C'était l'anniversaire de naissance de Rabbi Nachman. Et comme vous savez, ça ne représente pas simplement un anniversaire, puisque Rabbeinu il dévoile dans l'Ikotei Moharan que Rosh Hashanah, la Melachim, comme le dit la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, que finalement, le premier Nissan, c'est Rosh Hashanah la Melachim, c'est le Rosh Hashanah des rois. C'est pas pour rien que que Rabbi Nachman il est né ce jour-là. Et n'est-ce pas Moshe? Et en plus de ça, c'est pas seulement pour ça, mais il rapporte que comme Nissan, d'ailleurs le Gemara le dit, c'est il y a une marloquette dans la Gemara à savoir quand est-ce que commençait le monde, quand est-ce qu'a créé le monde. Est-ce que c'est en Nissan ou est-ce que c'est en Tishrei? Et donc comme c'est une option dans la Gemara, en vérité, il y a un renouvellement qui se fait au moment de cette création-là et au moment de Nissan. Et en particulier le Rosh Hashanah Nissan, mais pendant tout le mois de Nissan, c'est un mois où on ne fait pas les tachanonim, on ne va pas faire de supplication, on va pas remettre on va pas avouer nos fautes, en tout cas dans la tfila. Et tout ça, en vérité, si vous remarquez bien, c'est parce que c'est un mois emprunt évidemment de la Géoula de Pessah, la Géoula d'Égypte, la sortie d'Égypte, qui va arriver avec Pessah dans ce mois-là. Mais pas seulement ça, c'est aussi un mois de renouvellement incroyable où il y a un potentiel d'aller chercher des forces, des nouvelles forces pour tout le reste des mois qui vont venir. Des forces dans la Gdusha, évidemment, des forces dans la Tfila, des forces dans la Simcha, dans toutes les possibilités qui s'offrent à nous. On va avoir énormément de chances de pouvoir renouveler. Et vous savez, pour ceux qui sont déjà allés à Ouman, que Rabbeinu, le Sadiq qui est dans l'âme, qui est Rabbi Nachman, il a cette capacité-là de insuffler un nouveau souffle. Un jour, un ami à moi, il m'a dit que lorsqu'il est parti la première fois, vous écoutez ça? Quand il est parti la première fois, il y a un autre ami à nous qui lui a dit avant, il a dit c'est la première fois que tu viens? Alors il a dit oui. Alors il lui a dit, c'était la veille de Rosh Hashanah, il lui a dit, bon anniversaire. Alors il a dit pourquoi bon anniversaire? Il dit parce que maintenant tu vas naître. Il y a une renaissance qui se fait chez Rabbeinu lorsqu'on y va. Pourquoi? Parce que c'est des kochot nouvelles, c'est un nouveau vent de Gdusha qui s'emprègne chez nous. Et donc on va essayer de profiter aujourd'hui, même si on est le lendemain de Rosh Chodesh Nissan, mais c'est imprégné dans tout le mois, de ce vent de renouveau qui apparaît dans ce mois-là, de ces nouvelles kochot, de ces nouvelles forces qui s'empruntent à nous. Et Bezrat Hashem et Beseta Dishmaya, on va essayer de partager ensemble un enseignement assez particulier, qui n'est pas dans le derrière, dans la logique de ce qu'on fait d'habitude, puisqu'on est normalement dans le Likutei Moharan 10, mais on va sauter quelques Likutei Moharan, puisqu'on va aller dans le Haïn, le 70, qui parle justement de cette force de la force du tzaddik, de cette capacité de renouvellement qu'il peut apporter au monde, et de cette nécessité qu'a l'homme de se renouveler tous les jours, et d'aller chercher des forces chez le tzaddik, et pour pouvoir se rapprocher plus d'Akadosh Baruch Hu. Alors regardez ce qui est écrit. Vahi bayom hashemini, donc le Likutei Moharan commence comme ça. C'est pas un Likutei Moharan très long, j'espère qu'on va le survoler ensemble et on va essayer de prendre l'essence comme le concentré du jus d'orange qu'on boit le matin, on va essayer de prendre le concentré de ces Likutei Moharan ensemble. Il dit Vahi bayom hashemini, kara Moshe le Aaron ulvanav ulziknei Israël. C'était le 8e jour que Moshe a appelé Aaron, ses enfants et tous les Béné Israël. De quoi on parle ici? On parle de l'inauguration du Mishkan. Vous savez qu'on était dans la paracha de Vaïkra hier, et que dans cette paracha-là, on parle évidemment, comme dans beaucoup de tout le Sefer Vaïkra, n'est-ce pas Moshe? On parle de... Il faut me regarder quand on étudie. Alors, on parle du fait que quoi? Du fait qu'on est dans le parachat de tout le Sefer Vaïkra, c'est un Sefer de korbanot. On t'apprend comment amener les korbanot, comment élever la matière pour qu'elle puisse avoir du sens. Tout le but du juif, un des grands buts du juif, c'est d'arriver à élever la matière. Vous savez que dans les autres religions, on a séparé la matière de la spiritualité. La spiritualité, c'est la spiritualité, le reste, il ne faut pas se marier, il ne faut pas toucher, il ne faut pas faire ça. Alors que le juif, au contraire, Hachem, il te dit, il faut que tu rentres dans la matière et que tu m'élèves la matière jusqu'à l'animal qu'il faut que tu élèves vers moi.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, il y a, il y a, il y a une avoda dans ce monde-ci. On est dans ce monde-ci. Il faut travailler dans ce monde-ci pour élever la matière. Et tout le principe du Mishkan, c'est quoi? C'est de faire résider Hachem dans ce monde. Tout le principe du tabernacle, tout le principe du Beth Amikdash plus tard, des deux Beth Amikdash et Bezrat Hachem du troisième, c'est de faire résider Hachem dans ce monde. Qu'il ait une place où c'est évident qu'il est là. Il est partout. Mais c'est une place qui a été construite par l'homme dans le sens que, en tout cas pour les deux premiers Beth Amikdash, c'est une volonté que l'homme il a de créer un endroit pour Hachem. Le Shabbat, c'est le moment pour Hachem. Le Mishkan, c'est l'endroit pour Hachem. Et c'est pas pour rien que ça commence avec Vaïkra, et que ça nous parle de ce Mishkan-là. Et maintenant qu'il a, avec toutes les parachutes qui ont précédé dans Shemot, à la fin de Shemot, en tout cas, qui parlait de comment construire le Mishkan, maintenant, il va avoir l'inauguration du Mishkan. Et cette inauguration-là, elle a beaucoup de sens. Et elle va être faite évidemment par Moshe et Aaron. Mais ça va donner un sens premier. C'est quoi? C'est que, évidemment, que le dévoilement d'Hachem dans le monde, il passe par le tzaddik. Ça, c'est évident. Ça prend Moshe pour assembler tous les parties du Mishkan. Mais c'est pas seulement ça que veut nous enseigner Rabbeinu. Regardez ce qu'il va dire. C'est tellement incroyable. Qui kol hadvarim. Écoutez bien. Qui kol hadvarim hem al haaretz. Tout ce qui existe dans le monde. Cette table, cette chaise, tout ce qu'il y a dans le monde. Nous. Qui moshe anu roim berchush. Comme on voit, shakol gadel mina haaretz. Tout sort de la terre. Tout vient de la terre. Ouais, ça veut dire que vous avez une table, elle vient du bois qui vient de la terre. Et les fruits, tout ce que vous avez dans ce monde-ci, ça vient de la terre. Ça a été créé à partir d'Adam. Même nous, on est Adam. Adam a été créé à partir de la terre. Et toutes les êtres vivants et même les humains, qu'est-ce qu'on fait? On se déplace sur la terre. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a personne qui est dans l'espace. En tout cas, ils sont dans l'espace, on va dire, momentanément dans leur fusée, mais de façon générale, on ne vit pas dans l'espace, on vit ici sur Terre. Mais et il n'y a pas moyen de s'échapper de la Terre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire quoi? En vérité, il dit que si on veut sortir ou éloigner quelque chose de cette terre, de la terre, du noyau de la terre, il faut qu'il y ait une force qui l'éloigne. Ça s'appelle une force d'éloignement, ce qu'il appelle Koach HaMachliar. Par exemple, quand une fusée ou un avion il va décoller, ça prend une énergie qui vient de tout le moteur et de l'essence, etc., qui fait en sorte que quoi, qu'il y a une force d'éjection de la terre. Ou quand vous allez jeter un objet, ouais, tu prends un objet, tu veux le jeter en l'air, ça prend ta force à toi qui a été transmise à l'objet pour s'éloigner de la terre. Mais toute seule, qu'est-ce que c'est, la nature des choses, c'est quoi? C'est que on soit attiré par la terre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est capable d'avoir une terre qui est ronde. Parce que sinon, ceux qui sont en bas, ils vont tomber. Donc ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la force de Newton. C'est le principe que quoi? C'est un principe physique qui rappelle ici Rabbeinu. C'est un principe que quoi? Qu'effectivement, tout ce qui est sur la terre est attiré vers la terre. Jusque-là, je ne vous ai pas dit tridouche. Même en CM1, on sait ce que ça veut dire. Mais regardez comment Rabbeinu va le développer au niveau rouhani, au niveau spirituel. Vous savez que toute matérialité, tout ce qui est physique, en vérité, c'est l'image de ce qui est spirituel. Mais c'est juste qu'on ne le sait pas. Alors il dit, donc il y a quelque chose qui va éloigner de la terre. Et qui va l'éloigner et lui donner la force de s'échapper. On appelle ça, il appelle ça la force de l'éloignement ou koach hamachriach. C'est comme ça qu'un objet il s'éloigne de la terre. Mais sachez, il dit Rabbeinu, qu'au bout d'un moment, cette force-là va s'arrêter. Elle va s'arrêter. Quelle que soit la force que tu as mis dans l'objet pour l'éloigner de la terre, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Quelle que soit la force que tu as mis dans l'avion, au bout d'un moment, il n'y a plus d'essence. Au bout d'un moment, dans la fusée, il faut que ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de force d'éloignement. C'est-à-dire que cette force d'éloignement, elle a un principe qui est en elle, qui s'appelle elle est finie. Elle est finie. Alors que cette force d'attraction, elle est éternelle. Tant que la Terre existe, elle a la force d'attraction. Cette force d'attraction, elle sera toujours là. Alors que la force d'éloignement, c'est qu'une période. Et regardez ce que ça veut dire dans le Rouhani. Regardez ce que c'est Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau spirituel? Choser adavar l'arrête. Ça veut dire quoi? Une fois que ça s'arrête, cette force-là, la chose va redescendre sur Terre. Et plus que ça, plus vous avez mis de force dans la chose pour l'éloigner,
Plus la chose elle est haute, plus quand elle va redescendre fort, et elle va être avec une grande vitesse, et elle va être attirée par la terre. Im zochek adam davar les mala. Il redonne l'exemple. Si quelqu'un jette quelque chose en haut, Azay alede kocho machriach adavar, grâce à sa force, la chose s'éloigne. Ou masfiko me'aretz, elle s'éloigne de la terre. Urfi kocho, et en fonction de cette même force, ken machriach adavar vezocho le mala yoter, elle va monter très haut. Une fois que ça s'arrête, quand sa force elle n'est plus imprégnée dans l'objet, c'est l'aspect de la force qui éloigne. Elle revient à la terre, elle revient à la chose et elle s'écrase sur la terre. Parce que la terre, elle a ce qu'on appelle le koach hamosher, la force d'attraction. Tu peux l'appeler Newton en physique, mais ça s'appelle la koach hamosher, la force d'attraction. Elle attire tout vers elle. Qui imlav, parce que sinon, on ne pourrait pas vivre dessus. Qui on serait tombé de la terre. Mais du fait que c'est un rond. Et que tous les gens du monde, ils vivent sur le même rond. Donc ça veut dire quoi? Elle a une force d'attraction. Et que c'est pour ça que quand ça va s'arrêter cette force d'éloignement dont on a parlé, la chose elle va revenir vers la terre. Tout ce qui va être éloigné plus va revenir plus vite. Avec plus de force. Ça, c'est au niveau physique. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire au niveau spirituel? Il va expliquer que Hachem, il a mis un système en place qui s'appelle le tzaddik. On va le voir dans les mots, mais je vous le dis déjà avant. Ce tzaddik-là, c'est lui le Koach HaMosher. C'est lui le noyau de la terre. Il attire vers lui tout. Maintenant, comment ça se fait qu'on ne le voit pas? Parce qu'il y a un Koach HaMachriach. Il y a une force qui repousse. C'est quoi cette force qui repousse? C'est les gens qui parlent contre le tzaddik, ou c'est les gens qui critiquent, ou même c'est juste le fait de ne pas vouloir être le Yetzirara, le fait de pas être conscient de la présence d'Hachem, tout ça, ça éloigne. Maintenant, cet éloignement-là, veut pas, il faut savoir une autre chose préalable qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi Hachem il a choisi le tzaddik comme koach, il lui a donné ce koach hamosher, donc cette force d'attraction, parce que le but du tzaddik, c'est de rapprocher d'Hachem. Et Hachem, c'est écrit dans la tfila qui nous a créé pour son kavod. Ouais, c'est écrit dans la tfila de Mincha de Shabbat, on dit merci Hachem que tu nous as créé pour ton kavod. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on nous a créé pour son kavod? Ça veut dire que Hachem, il a créé l'être humain pour lui donner, mais en même temps, le fait que l'être humain y vive et qu'il reconnaisse la présence d'Akadosh Baruch Hu et qu'il dise merci pour ce qu'il a, ça donne de l'honneur à Hachem. Ça lui donne du kavod, ça lui donne du plaisir. Donc Hachem, il reçoit du plaisir de l'être humain. Il reçoit du kavod quand quelqu'un il dit, quand quelqu'un il fait kadal vit kadash shemeraba, que soit grandi son nom. Quand il dit ça avec quelqu'un, il dit amen toutes ses forces, il donne du kavod à Hachem. Maintenant, ce kavod là, comment on donne du kavod à quelqu'un? Si par exemple tu viens et tu dis à ton fils, il faut que tu me respectes. Alors lui, d'abord il va pas te respecter, mais ou bien il va faire semblant. Mais est-ce que c'est du kavod pour toi? C'est pas du kavod pour toi. C'est pas du kavod. Tu lui as forcé à te respecter. Il va te respecter. Tu as mis le bâton et lui il va te respecter. Mais si un ami à lui il dit ouais, ton père il est extraordinaire. Tu as de la chance d'avoir un père comme ça. Et ça lui rentre dans la tête. Il dit c'est vrai. Et de lui-même il vient, il dit papa tu sais, il t'amène un verre d'eau ou il te fait quelque chose que tu vois qu'il réalise que tu es son père et que tu es quelqu'un de grand pour lui. Juste parce que l'ami d'à côté, il a réalisé ça, il lui a dit dans sa tête, et il l'a intégré, et il a mis ça, c'est beaucoup plus grand kavod. Donc en vérité, Hachem, il aurait pu faire tout ça tout seul.
Mais il a mis le tzaddik parce que c'est l'ami, finalement, bien plus intelligent que nous, mais cet ami-là qui vient et qui te dit Ouah, ton père il est extraordinaire, quelle chance d'avoir un père comme ça, qui te donne tellement de choses, qui te fait vivre, qui t'a créé un monde comme ça, et il te donne des volontés, des volontés. C'est la source des volontés, le tzaddik. La source des volontés de quoi? De te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et ça donne du kavod à Hachem. Donc, premièrement, pourquoi est-ce que Hachem il a fait ça, il a fait ce système-là de Koach HaMosher, parce qu'en vérité, tout est attiré par qui? Par Hachem lui-même. C'est lui qui a le Koach HaMosher. C'est lui qui a le pouvoir d'attraction. Mais il l'a transféré au tzaddik pour son kavod. Parce que c'est comme quelqu'un qui dit aime-moi, aime-moi, aime-moi. Ça marche pas. Ça veut dire aime-moi. Mais si quelqu'un te dit waouh, comment il est incroyable, et tu commences à aimer la personne dont on te parle, que c'est ton père ou ta femme, etc., à ce moment-là, ça vient de toi-même. Tu as créé un sentiment qui n'est pas parce qu'on t'a dit aime-moi, parce qu'on t'a montré qui c'est qui est en face de toi. Alors il dit ça, c'est le Koach HaMosher. Maintenant, Hachem, il l'a donné au tzaddik, parce que c'est lui qui est détenteur du fait de relier le peuple à Hachem. Mais maintenant, il y en a dont le Yetzirah, dont le Satan, dont ce qui vous voulez au niveau Rouhani, et même au niveau physique. Il y a des gens qui vont vous dire mais viens avec moi en boîte de nuit, viens avec moi prendre de la drogue, viens avec moi faire ça, viens avec moi ça, qu'est-ce que tu fais la Torah, pourquoi tu vas faire tchouva, ça sert à rien. Donc il y a des gens dans ce monde-ci qui t'éloignent, et il y a des gens même en intérieur de toi, dans les Yetzirah, qui t'éloignent d'Hachem. Le réconfort qu'il nous apporte ici Rabbeinu, c'est que ce Koach HaMachliach, cette force d'éloignement, elle n'est que temporaire. Un jour ou l'autre, ça s'arrête. Et le jour où ça s'arrête, puisque la force d'attraction, elle est toujours présente, les gens vont revenir. La tchouva, c'est pas une option. La tchouva, ça va arriver. Forcément que ça va arriver. Ah, c'est pas dans cette vie, c'est dans une autre, c'est dans une autre, c'est dans une autre, on sait pas, mais ça va arriver. Comme il dit Rabbi Nathan, je l'ai rappelé souvent, Rabbi Nathan, il dit que c'est impossible qu'Hachem il ait créé ce monde pour laisser un seul juif de côté. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est un manque de kavod pour lui. Il a créé le monde, il a dit je vais créer pour donner. Alors pourquoi lui il l'a créé et finalement il fait pas partie de la Géoula? Finalement il fait pas partie, il est pas appelé par Mashiach. Comment c'est possible? Comment ça peut donner du kavod à Hachem ça? Hachem il a créé pour son kavod, il a créé pour donner. Ça veut dire quoi donner? Ça veut dire que tu as une place à la fin. Dans l'estrade, dans je sais pas moi, dans le stade. Il y a Hachem au centre, il est en train de faire ce qu'il a à faire et toi tu es là, tu es présent. Mais si tu es détruit avant la fin, ça ne fait pas de sens. Pourquoi il aurait fait ça? Alors il dit Rabbi Nathan, tu vois que c'est même pas une question, c'est logique que tout le monde va faire partie. Toute la création, elle va se soumettre à Hachem à la fin. Le but de Mashiach. C'est la venue de Mashiach ramène ça. Et après Mashiach, tout le principe, il va durer longtemps. C'est pas juste quand il arrive. Il y a des guerres qu'il va devoir faire, comme Rabbeinu il le rapporte plusieurs fois, et il va apprendre aux gens à avoir confiance en eux. Il va apprendre aux gens à parler avec Akadosh Baruch Hu. Deux possibilités. Soit par Ahava, soit par Teshuva, il n'y a rien. Chazak, soit les guerres. Très bien, ça c'est la Gemara qui le dit. Vous avez raison. Mais le principe, il est que en vérité, quelle que soit la voie qui va être empruntée par Mashiach, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le Koach HaMachliach va s'atténuer, va s'éliminer complètement. C'est-à-dire cette force d'éloignement qui est finalement inhérente. Alors maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi Hachem il a créé cette force d'éloignement. Puisque son but, c'est qu'on soit proche de lui. Pourquoi est-ce que Hachem, il aurait créé une force d'éloignement? Pourquoi il y a ce Koach HaMachliach? Pourquoi il y a cette force d'éloignement d'Hachem? Si jamais tu veux que je sois proche de lui, ne crée pas, crée juste la force d'attraction. Alors en vérité, écoutez bien, mais c'est très important à comprendre. Les gens ils croient que le Koach HaMachliach, que cette force d'éloignement, c'est du mal. Ce Yetzirah, c'est du mal. Ces épreuves de la vie, c'est du mal. Ou quelqu'un qui voudrait étudier toute la journée, mais bon, il a des responsabilités, il a une famille, il a des enfants, il a ça. Il dit, mais je comprends pas, Hachem, je veux te servir et tu me laisses pas te servir. Ou quelqu'un qui veut monter en Israël, mais il dit, mais Hachem, je veux monter en Israël, mais j'ai pas d'argent pour monter en Israël. Mais c'est un Koach HaMachliach. Moi, je veux. Et toi, tu m'as dit de monter, et tu me laisses pas monter. Non, même sans argent, on peut monter. Bon, même sans argent, on peut monter. On va dire quelqu'un, il est malade, ou quelqu'un, n'importe quoi. On va dire des vraies raisons. L'argent, c'est encore une autre raison. Des justifications. Ok, on peut dire que c'est des justifications. Possible. Mais ce qu'il en est, c'est qu'il y a un Koach HaMachliach, de toute façon. Dès que tu veux faire quelque chose dans la vie, en vérité, dès que tu veux grandir en spiritualité, il y a une force opposée qui apparaît. Pourquoi c'est comme ça? Qui me laisse faire? Il veut que je grandisse. Il veut que je monte en Eretz Israël. Ouais, il veut que je monte en Israël, il veut que je grandisse. Qui me laisse faire? Alors Rabbeinu, il dit quelque chose d'incroyable. Écoutez bien.
Il dit qu'en vérité, s'il n'y avait pas ce koach hamachliach, tu n'aurais jamais envie de faire. Tu n'aurais jamais envie de faire. Si tu n'avais pas cette force d'éloignement, tu n'aurais pas envie de revenir. Si tu n'avais pas, si c'était, tout le monde pouvait monter en Israël et toutes les portes étaient ouvertes et c'était tellement facile, on ne voudrait même pas y aller. Il n'y avait pas de challenge. Et on ne voudrait pas y aller. Il dit, si jamais c'était tellement facile d'étudier toute la journée, ben on n'étudierait pas, on irait faire autre chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de koach hamachliach. Parce qu'en vérité, cette force d'éloignement, elle te force à forcer. Elle te force à forcer contre. Quand tu forces contre, c'est ton ratson qui s'éveille, dit Rabbi Nathan. Tu prends conscience de la situation quand il y a contradiction. Voilà, exactement. Non seulement tu prends conscience de la situation quand il y a contradiction, comme l'a dit Rabbi Moshe, mais c'est pas seulement ça. C'est que ça te force à déployer des forces qui sont en toi, qui s'appellent des forces de ratson, des forces de volonté. Ces forces de volonté, elles ne se déploieraient pas ou à très faible niveau s'il n'y avait pas cette force contraire. De la même façon pourquoi est-ce que cet élément-là il va redescendre? Parce qu'il y avait une force. Pourquoi il s'est élevé? Parce que tu as mis une force dedans. Et il a envie de redescendre, mais il n'arrive pas. Alors la faute ou malheureusement la taout, pas la taout, c'est plus que la raison, c'est l'erreur humaine, c'est de croire que ça c'est en vérité une volonté déguisée d'Hachem, qu'il dit bon bah il veut pas que tu viennes en Israël, il veut pas que tu grandisses en Torah, il veut pas que tu fasses, regarde ça marche pas, et c'est difficile et c'est compliqué, ça veut dire qu'il veut pas. Alors qu'en vérité au contraire, plus il te met des preuves, c'est plus il veut, mais il veut juste que tu veuilles encore plus. Il veut que toi tu veuilles, lui il veut, mais il veut que toi tu veuilles encore plus et encore plus et encore plus. Et les gens ils font l'erreur de dire j'ai essayé, ça n'a pas marché, alors ça si c'est bon, c'est fini. Allez, vas-y. Il veut que tu montres encore plus d'amour, voilà, en voulant. Exactement. Il veut que tu montres encore plus de volonté d'amour et de volonté de se rapprocher. Et encore plus que ça, Rabbeinu il dit que les gens, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils se découragent. Il dit bon, bah si c'est comme ça, alors ça veut dire que jamais je monte en Israël. Ou ça veut dire ça y est, c'est pas pour moi. Ou ça y est, c'est pas pour moi la tchouva. Ou ça y est, c'est fini. Alors qu'au contraire, il dit Rabbeinu une seule chose. Tiens bon, règle qu'il faut que tu sois persévérant. Tout ce qu'il veut Hachem, c'est que tu t'obstines. Ça s'appelle la Zout Dikdusha. Il faut que tu t'obstines dans ce que tu veux faire. Ah mais j'ai 70 ans, quand est-ce que je vais monter? Ça change rien. Même si tu montes pas du tout. Cette force que tu as mis dans le fait de monter, peut-être dans une autre vie va te ramener et tu auras déjà cette force-là qui sera acquise. Et tu vas montrer à ce moment-là. Ça veut dire que tu sais pas. Ça veut dire que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il en est. Ah, mais les gens ils disent, moi j'ai pas d'argent, alors ça y est, je peux. Alors c'est pas la peine que je pense à Israël. Non, parce que peut-être Hachem va te remonter, il va te refaire revenir dans ce monde-ci avec une autre vie, avec de l'argent à ce moment-là. Et cette force-là, cette volonté-là que tu as mis la vie d'avant, elle va te servir pour cette vie-là pour monter. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Tu sais pas. Tout ce qu'il dit Rabbeinu, c'est que tu comprends pas. Tu comprends rien à Hachem. N'essaie pas de comprendre, tu n'as aucune chance de comprendre qui est Hachem. Tout ce que tu as demandé à Hachem, c'est veuille te rapprocher de moi. Bats-toi pour te rapprocher de moi. Tue-toi pour te rapprocher de moi. Ça veut dire, ce qu'il faut, il faut faire. Maintenant, tu l'as pas mis en action, mais continue à vouloir. C'est pas possible pour aujourd'hui, ce sera possible demain. Ne perds pas espoir dans l'élévation spirituelle que tu peux atteindre, parce qu'elle est infinie. Parce qu'elle est infinie. Et quoi, tu vois du koach hamachliach devant toi? Tu vois des épreuves et des épreuves? C'est que du bluff. Parce que ça, pourquoi c'est du bluff? En vérité, c'est vrai aujourd'hui. Mais puisque c'est temporaire, c'est que du bluff. Qu'est-ce qui est vrai? La vérité, c'est éternel. C'est pas juste le temps de 3 ans ou de 4 ans. La vérité, c'est éternel. Il te dit, Rabbeinu, le koach hamosher, ça c'est éternel. L'attraction qu'un juif il a pour Dieu, ça c'est éternel. Le repoussement, ça prend un temps. C'est le Yetzerara, c'est les difficultés de la vie, c'est ce que tu veux. Mais ça prend un temps et ça finira un jour ou l'autre. Ce que j'ai retenu de son livre, c'est que tu te bats, et plus tu te bats, à un moment donné, tu vas te calmer. Tu vas prendre un recul et tu vas revenir plus fort. Plus fort. Alors très bien, alors, on va voir ce qu'il dit ici. Rabbeinu dans ce Likutei Moharan là. Alors, il dit Vetzadik et Sodolam. Le tzadik et Sodolam, donc le tzadik qui est pilier du monde, il a cette bechina là de koach hamosher. Il est détenteur de cette force d'attraction. Vechol advarim, on me dit, c'est pour ça que c'est tellement grand d'être chez lui. Mais il te le redistribue. On va voir comment il fait. Vechol advarim, on me dit malav. De la même façon que sur la terre, tous les hommes et tous les êtres et tout est posé dessus, la même chose avec le tzaddik. Sur ses épaules, toute la terre elle est dessus. Tous les gens qui vivent sur la terre, même jusqu'à la plus petite pierre,
s'est posé dessus. Comme il a dit Rabbeinu, qu'à chaque écouté moral qu'il a dévoilé, il y a une negina, il y a une mélodie qui est associée. Il a dit si j'avais dévoilé une seule mélodie associée à un seul écouté moral que je vous ai dit, tout le monde aurait fait tchouva. Le koach ha'machliar, il aurait été éliminé. Tout le monde aurait fait tchouva naturellement. Et on voit bien que c'est pas la volonté d'Hachem. La preuve, c'est qu'il l'a pas laissé dévoiler la mélodie. C'est donc quoi que, je vous le dis plein de fois, mais la volonté d'Hachem, c'est pas que quelqu'un fasse le travail pour nous. C'est que nous, on développe les forces pour arriver au même résultat. On va y arriver. C'est qu'une question de temps, mais on va y arriver au résultat que s'il avait dévoilé la mélodie, tout le monde aurait fait tchouva. Tout le monde va faire tchouva. C'est pas une question, tout le monde va faire tchouva. Aujourd'hui, les goïms, un de mes rabbinim, il m'a dit, il a fait une conférence multiculturelle. Vous savez, en Chutz-Laretz, c'est très commun aujourd'hui. Et avec des imams, même en Israël, alors même avec des imams et avec un prêtre, etc. Et il m'a dit, au début je pensais qu'ils allaient me casser, etc. Il est parti pour le Kiddush Hashem. Ils l'ont invité, il est parti. Et il a dit, en vérité, tout le monde a réalisé, tout le monde, ils étaient 300 dans la salle, il m'a dit, tout le monde a réalisé qu'ils sont en échec total. Eux, ils sont en échec total. Ils réalisent eux-mêmes, ils avouent eux-mêmes que leur doctrine, elle est en échec total. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la Torah. Ils n'ont pas l'étude. Ils ne sont pas obligés d'étudier comme nous tous les jours. C'est des gens que même s'ils veulent connaître, ils sont obligés d'aller voir Rav Shaya ou d'autres Rabbanim. Ce qu'ils ont en main, c'est vide. Et c'est vide. Ce qu'ils ont en main, c'est vide. Et ils peuvent pas étudier. Ils ont pas. Même si autant que tu pries à Hachem, si tu n'es pas associé à la Torah et à l'étude, qu'est-ce que ça vaut ? Ça vaut rien. Ça vaut rien. Les goïms, ils vont faire peut-être avec des doutes. Un mot de la Torah enterre tous leurs écrits. Un seul mot. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est pas seulement ça que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est que le principe, il est qu'eux-mêmes, ils avouent qu'ils sont partis dans le mur. Et pourquoi ? Parce que c'est évident que le Koach HaMosher, il n'est pas chez eux, que ça les éloigne. Ils ont instrumentalisé la religion. Et c'est pas ce que je veux dire aujourd'hui. Mais c'est pour comprendre quelle chance nous on a d'avoir la vérité. Et comme dit la Gemara, à la fin des temps, chaque juif, accroché à cette tzitzit, il y aura des goïms qui vont venir, ils vont lui dire, apprends-moi la Torah. Je t'en supplie, apprends-moi la Torah. Je veux savoir c'est quoi la vérité. Je veux savoir comment on se rapproche d'Hachem. Et c'est pour ça avant le coup on parlait de ça, du fait que les Juifs ça va être la lumière du monde. C'est pas une gava, c'est pas un orgueil. C'est simplement puisqu'on est détenteur de la connaissance d'Hachem, de la connaissance de quel chemin emprunter pour se rapprocher, des chemins qui marchent. Parce que les principes de vérité et d'amour, ils sont partout. On n'a pas besoin d'être chez les Juifs pour avoir ça. Mais comment arriver à aimer ? Comment arriver à la vérité ? Comment arriver à être quelqu'un de vrai, etc., etc. Ça, tu ne le trouves que dans la Torah. Et eux-mêmes, ils avouent ça. Et on voit, regardez ce qu'ils disent. Donc le tzaddik, il est yesod olam. Et tout ce qui existe dans le monde, c'est attiré par lui. Et ça repose sur lui. Il dit que ce tzaddik-là dont on parle, il y en a un seul dans le monde. Un seul ? Un seul dans le monde. On a beaucoup parlé que chaque génération, c'est différent. Il y a eu Moshe Rabbeinu, il y a eu le Loari Akadosh, il y a eu le Baal Shem Tov, il y a eu le Baal Shem Tov aussi, il y a eu Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est en fonction des générations. Aujourd'hui, on a Rabbeinu Baruch Hashem. Et ici, il dit qu'ils aient tzadik rak yachid ba'olam. Sachez que rien que cette phrase-là, elle peut faire flamber des gens qui sont contre Rabbeinu. Ils vont te dire, mais quoi, qu'est-ce qu'il dit ? Il y a plein de tzadikim. Il ne dit pas qu'il n'y a pas plein de tzadikim. Mais ce tzadik-là, qui est détenteur du Koach HaMosher, il y en a un. Il y en a un dans le monde. Shehu yesod olam. C'est pour ça qu'on l'appelle le fondement du monde. Chez kol advarim nimshachim mimeno, que tout sort de lui. Et tous les tzadikim, c'est des branches de lui. C'est des branches de lui. Qui kol echad, comme un arbre qui a des branches et des branches et des branches. Kol echad lefi bechinato, chacun selon son niveau. Yesheu bechinot anaf, il y en a qui sont des branches, il y en a qui sont des branches de branches, il y en a qui sont des branches de branches de branches, il y en a qui sont des herbes. Mais tout est connecté à cet arbre-là. Kizé atzadik ayachid ba'olam, c'est le seul dans le monde. Hu anav, il est anav, veshafel, et il est Shafel, il se sent comme rien. On vient de passer la parashat Vaïkra. Vaïkra, tout le monde le sait, il y a le petit Aleph. Ouais, ce petit Aleph que beaucoup de monde interprète comme étant que Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas que dans la Torah, ce soit écrit comme ça, hein. Que ce soit écrit que Hachem l'a appelé. Alors on a mis un petit Aleph pour dire, bon, comme s'il avait appelé quelqu'un d'autre. Mais en vérité, ça démontre juste la Hanava de Moshe Rabbeinu. Et Rabbeinu Akadosh, ici, il est en train de nous dire, c'est pour ça qu'il a été choisi.
C'est pour ça que le tzaddik, il a koach hamosher. Pourquoi la terre, elle a tellement de force d'attraction? Parce que la terre, c'est de la poussière, c'est rien. La terre, c'est rien, mais elle est capable de donner des fruits, des arbres. Mais quand tu vois de la terre, tu vas dans le désert, tu prends du sable, c'est rien. Tu vas pas le vendre. Mais pourtant, dans la terre, tu vas trouver des diamants, tu vas trouver de l'or, tu vas trouver des pierres précieuses, tu vas trouver de l'énergie, tu vas trouver du pétrole. Elle est riche de tout. Elle est riche de tout. Mais elle camoufle, c'est camouflé. C'est camouflé, c'est-à-dire ça se montre pas. Ça dit pas moi je suis ou je suis pas. Ça n'a pas de ça. C'est camouflé. Ça, c'est la terre. Le tzaddik, c'est la même chose. Le tzaddik, il est hanav. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas sa place. On l'a déjà beaucoup développé. La hanava, la vraie modestie, c'est connaître sa place. La preuve, c'est que dans la même paracha, lorsque les enfants, Nadav et Avihu, les enfants de Aaron vont offrir ces mauvaises offrandes de feu à l'ouverture du Mishkan, ils vont mourir. Et Moshe se retourne vers Aaron et lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, je savais que les meilleurs d'entre nous allaient partir. Et je pensais que c'était moi et toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est hanav ou il n'est pas hanav? Est-ce qu'il est modeste ou il n'est pas modeste? Il dit que les meilleurs de tout le peuple d'Israël, c'est moi et toi. Il aurait dû lui dire, les meilleurs du peuple d'Israël, c'est moi, Moshe, et toi, Aaron. Ça veut dire que tu n'es pas modeste. Si, tu es modeste. Parce que la modestie, c'est pas de ne pas savoir où est ta place. Oui, ta valeur. C'est que savoir ta valeur et savoir que tu n'es rien devant Hachem. Que cette valeur-là, c'est dépositeur. Tu sais où tu es, mais que tu es dépositeur de cette valeur-là. Cette valeur, c'est juste dépositeur. Hachem, il te l'a mis dans ton Kelly, il t'a mis dedans. C'est tout ce qu'il sait. Moshe Rabbeinu, il sait ça. On en a beaucoup parlé, juste on revient parce que c'est de ça dont il parle ici. C'est juste des branches de lui, de ce tzadik haemet. Chacun selon son niveau. Yeshéu bechinot anaf mimeno. Il y en a que c'est des branches. Yeshéu bechinot anaf mina anaf. Il y en a que c'est des branches qui zéat tzadik ayachid baolam. C'est le seul tzadik comme ça. Hu anaf et shafal qui est au ce point-là shafal. Et shafel, hier il y a quelqu'un qui m'a dit, Abraham il m'a dit, un ami à moi, il a dit que shafel, la gematria de shafel, c'est la même gematria que Mishkan. Et Mishkan c'est quoi? C'est cet endroit dans le monde qui s'est tellement rabaissé qu'il a permis de mettre Hachem dedans. Ce Mishkan là, c'est un endroit où finalement il y a eu tellement de vide que ça a permis qu'Hachem s'y mette. Et l'homme, quand il arrive à se mettre tellement vide pour Hachem, Hachem il va prendre la place. Hachem forcément il va prendre la place, et de plus en plus. Et d'ailleurs, on dit que Rosh Chodesh Nissan, c'est Rosh Hashanah la Melachim. C'est écrit dans la Gemara, c'est le Rosh Hashanah des rois. Et qu'est-ce que c'est le roi? Le roi, c'est quelqu'un qui a du kavod. C'est quelqu'un qui a d'honneur. Un roi, on le respecte. Un roi, on l'honore. C'est comme ça. Ajouter quelque chose. C'est quelqu'un qui a une neshama. Oui, mais c'est pas seulement ça. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on honore. Le roi, c'est quelqu'un qu'on honore. Et le principe, il est que Rabbeinu, il dit que Hachem, il distribue les honneurs. Le jour de Rosh Chodesh, hier, il a distribué les honneurs à tout le monde. Tous ceux qu'on va recevoir jusqu'au Nissan prochain, tous les honneurs sont distribués. Et qui est dépositeur de ce plateau d'honneur, de cette banque d'honneur, c'est le tzaddik. C'est d'ailleurs pour ça que Rabbeinu il est né Rosh Hashanah Melachim. Parce qu'il est dépositeur de cet honneur-là, de ce kavod-là. Il ne le veut pas pour lui. La preuve, c'est que pendant sa vie, il s'est fait humilier, il s'est fait cracher dessus. Il n'a jamais voulu rien pour lui. Il est juste dépositaire pour redistribuer. Maintenant, en fonction de quoi, c'est quoi la donne pour redistribuer l'honneur? Comment il fait pour redistribuer l'honneur, pour choisir, bon, toi, tu as tel honneur cette année, toi, tu vas faire telle chose cette année, toi, on va te respecter de telle façon cette année. Comment on est dépositaire? Il dit Rabbeinu quelque chose d'extraordinaire. En fonction de comment le tzaddik, il voit que toi, tu vas être capable de rediriger l'honneur vers Hachem. De rediriger l'honneur vers Hachem. Plus tu es capable, toi, de rediriger l'honneur qu'on va te donner vers Hachem, plus on va t'en donner. Parce que le but, c'est de donner du kavod à Hachem. Le but de ce monde, c'est de donner du kavod à Hachem. Donc toi, si tu as un bon keli et tu as un bon instrument pour qu'on redonne à Hachem, on va t'en donner plein d'honneurs. On va te donner, comme on a donné à Moshe Rabbeinu, plein d'honneurs. C'est une affaire de keli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bémet, on va t'en donner plein des honneurs. Pas besoin, aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est pas pour toi. Moi, je veux redistribuer à Hachem.
Moi, ce que je veux, qu'est-ce que j'en ai à faire de donner des shiurim? Ce que je veux, c'est quoi? Que plus de monde fasse tchouva, que plus de monde ils connaissent Hachem, que plus de monde ils connaissent le tzaddik, que plus de monde ils comprennent qu'est-ce que Hachem il veut de nous. Pourquoi? Alors forcément, ça passe par toi. Mais quelqu'un qui veut garder l'honneur, alors on le diminue. On le diminue. On le diminue forcément parce que c'est pas ça le but de l'honneur. L'honneur, si tu veux le garder, ça te fait du mal. Ça te fait pas du bien. Mais si tu le gardes à un moment donné, tu seras plein, tu n'en recevras plus, forcément. C'est pas seulement que tu en es plein. Non. Je suppose ce qu'il y plein d'honneur. Chazak. Il ne pleut plus. Mais en vérité, c'est un cadeau qu'Hachem il te fait. Quand quelqu'un il garde l'honneur. Mais physiquement, il ne peut pas. Chazak, mais quand quelqu'un il garde l'honneur, pourquoi c'est un cadeau ce qu'Hachem il lui fait? Parce que s'il garde l'honneur, ça va le tuer. Ça va le tuer littéralement. Comme il dit la Mishnah, il y a 3 choses qui sortent un homme de son monde. Une de ces choses-là, c'est le kavod. La recherche des honneurs, ça sort un homme de ce qu'il a à faire dans ce monde-ci. Ça sort un homme de son tikkun. Il cherche les honneurs derrière. Chazak, vous êtes bon. Alors, tout le monde cherche les honneurs comme ça. Mais la vérité, hein, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce qu'il veut pas te les donner. Hachem, qu'est-ce qu'il en a à faire que les gens ils te respectent ou qu'ils t'honorent? Ou qu'il t'appelle comme un rave ou comme. Ça change rien pour lui. Mais c'est pas bon pour toi. Parce que tu le gardes pour toi et ça est en train de te détruire. C'est en train de te faire oublier pourquoi tu es venu dans ce monde. Tu es en train de te faire oublier de travailler correctement. Alors, Hachem il t'aime, il veut pas ça, il te l'enlève. Mais quand tu as compris pourquoi l'honneur il est fait dans ce monde, que toute l'honneur de ce monde il revient à Hachem. C'est la raison pour laquelle l'honneur il existe. C'est pas pour aucun homme, aucun président, aucun roi. C'est seulement pour Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un il comprend ça, le tzaddik il lui envoie des tonnes et des tonnes d'honneur. Ça change rien pour lui. Et c'est ça qu'il dit ici. Tout sort de lui. Tous les tzadikim, c'est des branches de lui. Chacun selon son niveau. Il y en a qui sont des branches, il y en a qui sont des branches de branches. C'est Birkat Ailanot maintenant en Israël, Baruch Hashem. Donc Dafka aujourd'hui, vous voyez que ça correspond très très bien. C'est toujours une grande providence divine. Qui zé à tzadik, ayachid baolam hu anav veshafel. Et pourquoi est-ce que l'individu il est capable d'attirer vers lui, ou le tzaddik il est capable d'attirer vers lui tout ce qui existe dans le monde? Parce que lui il est Berinat de la terre, il est comme la terre. Et on peut marcher sur lui. Comme il a dit Rabbeinu, tant que vous faites tchouva, marchez sur moi, ça ne me dérange pas, crachez-moi dessus, faites ce que vous voulez avec moi, ça ne me dérange pas. Mais faites tchouva, rapprochez-vous d'Hachem. Mon but dans ce monde c'est ça. C'est moi le dépositaire du fait que vous devez vous rapprocher d'Hachem. Berinot va nourrir afar va efer. Il dit c'est l'aspect de quoi que c'est écrit dans Bereshit. C'est Avraham Avinu qui dit ça. Va nourrir afar va efer. Je suis rien. Je suis de la poussière de la poussière. Vers Alken hu yesod olam. Mais c'est pour ça que Avraham Avinu de lui est sorti là, tout le peuple d'Israël. Ah, tu es rien, tu te considères comme rien. Ah, très bien. De toi peut sortir mes enfants. Hainu bechinat afar, qui est l'aspect de la poussière. Chez Kol hadvarim hem alav kanal, que tout est sur lui. Les échanou mevakshim, c'est ça qu'on devrait demander chacun d'entre nous. Venafshi ke'afar la koltier, que mon âme elle soit comme rien, comme la poussière. Vezéat tzadik mabshir kol atfarot le'olam, et c'est comme ça qu'il attire toutes les bénédictions sur lui. Bechinot ve'afot zahav, chez kol ashfarot nimshachim mebchinat afar ve'at tzadik. Ve'aken imnotnim tzedaka. Alors maintenant il va passer à un autre point. Il va dire comme ça. Il va dire que puisque ce tzaddik-là, il est détenteur de tous les honneurs et de toute la bracha du monde, de tout le rapprochement d'Hachem. C'est lui qui est détenteur de ça. Alors, quand un homme, il a le mérite, et c'est pour ça que Rabbeinu, il a dit qu'avant de faire le tikkun HaKlali en arrivant chez lui, il faut donner une pièce de tzedaka en son honneur. Quand un homme, il a le mérite de donner la tzedaka au tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme planter dans la terre. Mais pas une terre qui est stérile, une terre fertile. Le tzaddik, c'est une terre fertile où tu trouves de l'or, de l'argent, tout ce que tu veux, tu trouves dedans. Il dit celui qui donne la tzedaka en l'honneur du tzaddik ou pour le tzaddik, il vient de faire fructifier immédiatement ce qu'il a planté. Immédiatement. Alors vous allez me dire, mais dans la terre, ça ne marche pas comme ça. Dans la terre, tu plantes, il faut que tu laboures, il faut que tu travailles, et ensuite ça sort le fruit. Ouais, il faut que tu attendes. Comment ça se fait que quand tu donnes au tzaddik, immédiatement tu es béni? C'est ça qu'il dit dans les mots. Hein. Il dit tout de suite, l'individu qui donne la tzedaka au tzaddik, il est béni. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le tzaddik, il est de la béchinat de la terre, c'est vrai, mais avant la faute. Et avant la faute, la terre, elle n'était pas maudite, elle était bénie.
Et le pain, il sortait directement de la terre. Tout sortait de la terre. En une seconde, c'était fini. Tu mettais la graine, hop, ça sortait direct. Tu n'avais pas besoin de rien faire. Quand Adam Arishon, il a fauté, par Gava aussi un petit peu, par orgueil, et par le fait qu'il a voilé Hachem dans le monde, comme vous savez, qu'on a beaucoup parlé de ça, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La terre, maintenant, il faut travailler, il faut attendre, pour sortir le fruit. Mais le tzaddik, c'est pas ça, c'est l'aspect de la terre avant qu'il y ait la faute. Donc celui qui donne au tzaddik, il est béni tout de suite. Alors si je sais ça, j'ai envie de donner au tzaddik, comment je fais pour donner au tzaddik? Comment je fais pour donner au tzaddik? Sachez que la tzedaka du tzaddik, elle consiste en ça, écoutez bien, c'est exactement, et en vérité, c'est peut-être le seul écouté Moharan où on trouve cette réponse-là. Moi, je me suis toujours posé la question, comment on fait la donner la tzedaka au tzaddik? A priori, Rabbeinu, il est plus de ce monde. Donc, c'est-à-dire, il vit encore, mais il est un Ouman, c'est-à-dire, il est pas, tu ne peux pas lui donner directement. Ou bien, si tu vas et tu donnes pour son kéver, très bien, c'est une façon. Mais ici, on comprend que ça veut dire donner la tzedaka au tzaddik. Donner la tzedaka au tzaddik, écoutez bien, parce que c'est une réflexion qu'on a eue avec un ami à moi ce Shabbat, et c'est très important à comprendre. Parce que celui qui a compris ça, il peut être béni immédiatement. Rapporter ses paroles. Non, plus que ça. La tzedaka au tzaddik, c'est donner, et quand tu as donné, ça augmente le koach hamosher. Ça augmente sa force d'attraction. C'est permettre au tzaddik d'augmenter la force d'attraction qu'il a sur le monde au moment où grâce à ce que tu as donné. Alors ça peut vouloir dire transmettre ses paroles, ça peut vouloir dire donner de l'argent pour que ses livres soient distribués partout, ça peut vouloir dire payer un billet à quelqu'un qui veut aller à Ouman, ça peut vouloir dire n'importe quoi qui permet d'attirer, qui rapproche vers le tzaddik. Et qui quoi? Et qui casse le koach hamachliach. Quelqu'un qui, par exemple, vous entendez qui parle pas bien de Rabbeinu, vous dites, mais il dit n'importe quoi, il a jamais été, et vous vous battez contre lui, ça s'appelle casser le koach hamachliach, tu fais la tzedaka au tzaddik. Et tout de suite, tu es béni. Parce que pourquoi? Parce qu'en faisant ça, la tzedaka au tzaddik, quand tu augmentes son koach hamosher, quand tu augmentes cette capacité qu'il a d'attirer, qu'est-ce que tu augmentes en vérité? Tu augmentes la capacité qu'il aura, de l'influence qu'il aura sur cet autre juif, ou cet autre goy même, ou cette autre partie du monde, qu'il aura de quoi? De le rapprocher d'Hachem directement, d'augmenter le kavod d'Hachem. Donc ton tzedaka, elle participe directement à augmenter le kavod d'Hachem. Tout celui qui augmente par sa tzedaka, que ce soit une tzedaka évidemment dans l'argent, mais une tzedaka aussi dans le temps qu'il va mettre, dans les efforts qu'ils vont mettre, comme les gens qui traduisent des livres de Rabbeinu toute la journée, qui passent leur vie à ça, ou des gens qui vivent à Oman, qui accueillent, qui permettent que le kever il soit bien entretenu, etc., etc. Il y a plein de façons. En vérité, c'est infini. Parce qu'on se demande, il n'y a pas le tzaddik, il n'est pas vivant, comment on fait? Alors, c'est vrai qu'il y a des tzaddikim qui représentent la parole du tzaddik et le roi du tzaddik. Il en parle dans un autre écouté Maran Rabbeinu, où il dit que de toute génération, il y aura toujours des tzaddikim qui porteront le roi, c'est-à-dire l'esprit du tzaddik. Aujourd'hui, Rav Koenig, c'en est un, par exemple, que tu connais, Rav Koenig de Tzfat, c'en est un. C'est clair que c'est quelqu'un qui porte le roi du tzaddik. Il y en a d'autres. Qui ça? Rav Koenig. Oui, il y en a d'autres. Mais Rav Koenig, c'est un que moi je sais qui porte le roi du tzaddik. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Béhémet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, tu peux donner à ça. Et tu donnes à la Torah, etc. C'est aussi, ça rapproche. Ça augmente le koach hamosher. Mais comment tu es béni immédiatement? Il dit Rabbeinu donne au tzaddik. Ça veut dire quoi? Augmente le koach hamosher, augmente la force d'attraction qu'a le tzaddik sur les autres. Comment tu fais? Même en partageant une vidéo. Tu partages une vidéo qui parle de Rabbeinu, qui parle de l'enseignement de Rabbeinu, qui remonte le moral aux gens, tu donnes la tzedaka au tzaddik. Tu augmentes le kavod d'Hachem. C'est pas juste parler, mais celui qui donne le shiur, oui, même tous ceux qui participent, tous ceux qui sont venus au shiur, qui viennent et qui permettent qu'il y ait un shiur, qu'il n'y aurait pas eu de shiur sinon. Le gars il va parler tout seul, comme c'est bizarre. Mais ça veut dire, mais tu es là et tu participes, etc. Ça aussi, ça fait partie de. Si tu donnes de ton temps, on aurait pu faire plein d'autres choses. On vient, on donne de notre temps, ça s'appelle la tzedaka au tzaddik. Mais maintenant, il dit Rabbeinu, quand tu fais ça, tu es sûr que tu vas être béni tout de suite. Parce que c'est un tzaddik. Maintenant, le problème, c'est que si tu sais pas c'est qui le tzaddik, ou tu vas pas donner juste ça, tu as déjà des gens qui viennent te demander de l'argent, tu vas pas leur donner, tu es obligé de leur donner. Enfin, tu n'es pas obligé, mais comme j'avais dit dans un autre shiur, si vous suivez un peu les shiurs qu'on fait, il faut jamais laisser passer une mitzvah, jamais. Parce que Hachem, il la met devant toi, pas parce que il a besoin de toi, parce que toi, tu as besoin de la mitzvah.
C'est toi qui as besoin d'un mitzvah. Donc si quelqu'un va te demander, même si tu as 10 cents, tu donnes 10 cents, c'est pas grave, mais au moins tu donnes. Tu laisses pas passer la mitzvah, jamais. Et donc on comprend quoi? On comprend que y a pas, c'est une forme de tzedaka, celle de donner au tzaddik, mais il y a plein d'autres tzedaka que tu dois faire dans la même. Maintenant, c'est Kimcha Lebisra maintenant. C'est une tzedaka qui est donnée par la Torah, qui est demandée par la Torah de donner avant Pessah à tous les autres, pour que tous puissent faire Pessah correctement. C'est une des plus grosses, des plus importantes tzedaka de toute l'année. Alors il va expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour s'assurer que cette tzedaka aussi, elle donne des fruits. Parce que une tzedaka qui est mise dans une terre fertile, elle te donnera forcément des fruits. Mais une tzedaka qui est mise dans une terre stérile, elle ne donnera rien du tout. Tout dépend de comment tu as fait la tzedaka et de où tu as mis la tzedaka. Et regardez ce qu'il va dire. Haïnu bechinat arafar shekol advarim hem alav. Veze she'anu mevakshim. C'est ça qu'on demande. Nafshi, on a dit. Veze atzadik comme amshir kol hashparot leolam. Befrinat v'afarat zahav. שכל ההשפעות נמשכים מבחינת העפר מהצדיק הנ"ל. ועל כן, אם נותנים צדקה לזה הצדיק, si quelqu'un y donne, donc on va revenir au point du tzadik, si quelqu'un y donne la tzedaka à ce tzadik-là, הוא מתברך מיד, il est béni tout de suite. כי הוא בחינת זעירה על העפר. C'est comme si tu ensemençais la terre. שמצמחת כפל כפליים, et tu auras pas une vigne, tu auras des milliers et des milliers, c'est exponentiel. בחינת זירו לכם לצדקה, וקיצרו לפי חסד. אבל אם נותן s'il n'y a pas ce là, אם נותן צדקה למי שאינו בחינת עפר כלל, que c'est pas un homme anav, que c'est pas un homme, c'est pas quelqu'un qui a la bechina de tzaddik, et non ses pérotes, il va pas faire de fruits. Il va pas faire de fruits, parce que cet homme-là, en vérité, il n'est pas de l'aspect, celui à qui tu donnes, il n'est pas de l'aspect de la terre. Il n'est pas anav. C'est ça que Yermia il a maudit. Il a maudit les nations, il a dit à Hachem, ils vont donner. Et c'est vrai qu'ils vont donner, mais ils ne méritent pas. S'il te plaît, fais en sorte qu'ils donnent, mais que ça aille vers des choses qui ne sont pas bonnes. Comme c'est rapporté même dans le Mishkan, puisqu'on parle du Mishkan, que Betzalel, il avait un Ruach HaKodesh de savoir quel était le cœur de l'individu qui avait donné. Et en fonction du cœur, il disait ça va au Kodesh HaKodashim, ça va aux toilettes, ça va là, ça va là. Pourquoi? C'est le cœur de l'individu. Comment tu as voulu donner? Alors en vérité, Rabbeinu il va dire comment on fait pour que quelle que soit la tzedaka que tu fais, même celle qui n'est pas tzaddik, le tzaddik c'est le top. Parce que le tzaddik c'est lui qui est mamshir tout. Donc celui qui peut donner au tzaddik et qui peut aider à répandre ses enseignements, ou à faire connaître le tzaddik, ou en tout cas à permettre qu'il y ait un koach hamosher, cette force d'attraction-là, elle se permet parce que lui il a des clés incroyables pour approcher les autres. Très bien. Ou qui envoie des gens à Ouman, ou qui permet que des gens qui n'ont jamais été à Rosh Hashanah, c'est une question d'argent de les aider, tout ça. Ça c'est une des plus grandes tzedaka que tu peux faire dans ta vie. Et tu vas recevoir kifay kiflaim. Tu vas recevoir multiplicateur. Maintenant, il y a des tzedaka de tous les jours, que les gens ils ont besoin pour Pessah, ils ont besoin pour ça. Alors comment tu fais? Alors Rabbeinu il dit, tu t'assures de le faire avec le cœur le plus pur possible. Tu le fais pas par intérêt. Quand tu donnes, tu dis, c'est pour le kavod d'Hachem. Je le fais pour le kavod d'Hachem. Hachem m'a demandé, je le fais. Il faut s'assurer de faire ce travail-là, parce que sinon, tu as donné de l'argent, tu t'es départi, et c'est dans du vide. C'est dans du vide, tu l'as mis dans une terre stérile. Donc ça, c'est le premier élément, il dit Rabbeinu, ça dépend de toi. Comment tu vas donner la tzedaka? Le deuxième élément, ça dépend de qui va recevoir la tzedaka. Et ça dépend pas de toi, parce que tu peux pas savoir qui c'est. En plus, la plupart du temps, on fait exprès de donner à des gens ou à des organisations qui vont redistribuer, pour pas que la personne soit les honte, etc., etc. Alors, comment tu vas savoir que cette personne-là, elle est vraiment à Afar? Elle est vraiment de la Bechina de Afar. Ça veut dire quoi la Bechina de Afar? C'est pas notre travail. Alors attends, c'est notre travail, il dit Rabbeinu, écoute bien. Parce que Rabbi Moshe il a dit c'est pas notre travail, c'est notre travail. Dans le sens que c'est pas notre travail de vérifier. C'est ça. C'est bien. Mais ça veut dire, mais il dit il y a un travail à faire quand même. Dans le sens que, ça veut dire quoi d'abord la Bechina de Afar? Ça veut dire quoi que celui qui reçoit, ce pauvre-là, ou celui qui a besoin, il est Bechina de Afar? C'est que lui, il est dans l'aspect d'être tellement humble qu'au moment où il va recevoir l'argent, tout de suite, au moment où il l'a dans la main, il va lever la tête au ciel, il va dire merci Hachem. Merci Hachem. Quand il fait ça, si toi tu l'as fait avec un cœur pur et que celui qui a donné, il lève la tête au ciel et dit merci Hachem, tu as réussi 100% dans le tzedaka.
Comment tu fais? Tu pries. Tu pries Hachem. Il dit Rabbeinu, tu dois prier Hachem, tu dois supplier Hachem, je t'en supplie, envoie-moi un Ani Agoun. Tu dois m'envoyer un pauvre méritant. Quelqu'un qui va faire ce travail-là. Parce que sinon ma tzedaka va partir dans le vide. Je t'en supplie Hachem, envoie-moi un pauvre. Je vais donner de toute façon. Maintenant, il y a qui moi l'épicerie, je dois donner. C'est une mitzvah de donner pour aider les autres. Mais je t'en supplie que cet argent-là, il aille chez quelqu'un que Béhémet il a besoin. Et que Béhémet, il va lever la tête au ciel quand il va les recevoir. Et comme ça, j'aurais bouclé la boucle. Parce que tout le but de la tzedaka, c'est d'augmenter le kavod d'Hachem, comme toutes les autres mitzvot, mais encore plus la tzedaka. Rabbeinu, il dit dans l'Likutei Moharan d'Alet Tinyana, qui est le deuxième chélek du Likutei Moharan, il dit là-bas que la tzedaka, c'est l'une des seules mitzvot où tu peux pas avoir de plaisir. Pourquoi? Parce qu'il dit que la tzedaka, si tu as du plaisir, c'est que tu l'as pas faite. Pourquoi? Moi, j'ai le plaisir de donner, c'est pas un problème. Il dit, parce que si tu as le plaisir de donner, c'est que tu n'as pas assez donné. Alors tu vas regretter si tu as trop donné. C'est pas grave, il faut que tu donnes toujours plus que ce que tu es capable. Toujours tu te... Pourquoi? Parce que la tzedaka, c'est une avoda. La tzedaka, c'est une avoda, c'est un travail sur toi. Parce que le but de la tzedaka, c'est évidemment de glorifier Hachem, que la personne qui reçoit, il dit merci Hachem, il voit Hachem dans le monde, c'est vrai. Mais c'est surtout pour te travailler à toi, pour te changer à toi, pour changer, il dit Rabbeinu, la hazariout, l'égoïsme que l'individu a. L'individu, il a été créé, mais rafar, de la terre. La terre, elle attire. Ouais. Donc là, on a vu le bon côté d'attirer, ce qui est le tzaddik qui attire vers lui toutes les bonnes choses. Ouais. Mais il y a l'autre côté de l'attirer. C'est nous, la plupart d'entre nous, que qu'est-ce qu'on veut? On veut juste recevoir. Donne-moi, 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 donne-moi. Et tout ce qu'on fait, même quand on donne quelque chose, en vérité, on se dit comment je vais recevoir de retour? Combien de kavod je vais recevoir? Combien d'honneur je vais recevoir? Parce que l'individu, c'est la nature de la terre, de vouloir attirer. Mais il y a le bon attiré, genre, qui est le tzaddik, que lui, il attire pour redistribuer. Il y a celui qui est la majorité d'entre nous, qui attire parce qu'on a besoin de recevoir. Et il dit Hachem, tu sais comment tu fais pour changer en toi cette midala mauvaise qui s'appelle attirer pour recevoir? Tu donnes. Mais tu donnes pas juste, tu donnes ce que tu es capable. Tu donnes plus que ce que tu es capable. Et ça fait mal. Et tu n'as pas envie. Et là, tu fais la avoda de la tzedaka. Et en plus, si tu fais cette avoda-là, et que tu pries, et que tu donnes au tzaddik, que tu as explosé la tzedaka, tu vas recevoir kiflaim, c'est 100%. C'est une avoda, la tzedaka. On ne dit pas maintenant quelqu'un qui vient te demander quelque chose, tu lui donnes une pièce, c'est pas ça. Mais c'est une des choses très très compliquées à gérer. Très compliqué. Et c'est pas pour rien. Parce que ça vient exactement, ça vient contrer des sentiments naturels chez l'individu, qui est je veux moi pour moi, je veux pour moi, j'ai besoin, je veux qu'on me donne. Ah oui, il y en a qui sont pauvres eux-mêmes et ils doivent se forcer à donner la tzedaka. Même les pauvres. Je me départis. Bien sûr, et c'est une grande avoda. C'est une grande avoda. Nécessaire. Et il dit Zerou lachem tzedaka vekisrou lefi chesed. Aval, im noten tzedaka le misheno bechinat afar. Si quelqu'un ne donne pas quelqu'un qui est libre. Alors à ce moment-là, c'est comme s'il a ajouté dans une terre stérile. On a dit Kiaet apecha ase bahem archilem baranim sheena mehoganim. C'est-à-dire des individus qui méritants de recevoir. Hainu she'enam bifrinat afar klal ve'alken tzedaka shenotnin lahem ena bechinat zeria. Puisqu'ils ne sont pas de l'aspect de la terre, ce que vous mettez, vous ensemencez rien. Ce n'est pas de l'aspect d'une semence. Et combien un homme il devrait prier et supplier Hachem d'être zoché, de mériter, être capable de donner au Red Tzadik. Chez Ubechinat Afar, que lui c'est l'aspect de la terre. Chez Yesh le Koach HaMosher, que c'est lui qui a la force d'attraction. Chez Yesh Bene Adam. Et d'où il vient? Alors il va expliquer d'où il vient cet aspect de vouloir détacher du tzaddik, cet aspect contraire. Il vient qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont tellement loin de la vérité, qu'ils veulent t'éloigner du tzaddik qui a le Koach HaMacher, qui a le Koach HaMosher. Ils te disent, mais non, pourquoi tu vas le voir? Mais pourquoi tu vas donner la tzedaka à celui-là? Mais pourquoi tu vas donner la tzedaka à la Torah? Ou pourquoi tu vas donner la tzedaka à telle institution? Pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi? Pour rien. Il ne sait même pas pourquoi il dit ces bêtises-là. Il ne sait même pas. Il est habité par le sabbat même. Il ne sait même pas pourquoi. Il te dit des blatères, des bêtises. Il comprend rien à sa vie lui-même. Il vient te dire, mais pourquoi encore ces religieux tu vas donner? Ou encore à ces pauvres, mais ils ont qu'à les travailler. Des bêtises monumentales. C'est des paroles du Yetzirah. Même lui, je ne sais même pas comment il pourrait dire des choses comme ça.
Et tu vois que, et encore la même chose, ne va pas au Man Rosh Hashanah, mais qu'est-ce que tu vas faire alors que c'est là, tu le vois, tout celui qui sort de là-bas il change, tout celui qui sort là-bas il prend des nouvelles couronnes, tu vois qu'il est, c'est évident, et pourtant il y a encore des gens qui parlent, c'est de la folie, c'est de la folie, bon, beaucoup moins aujourd'hui parce que on voit les fruits de ceux qui sont partis, Baruch Hashem. On voit les fruits de ceux qui sont partis. Moi j'ai vu, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un vidéo de celui qui a créé Torah Box. Benamou il s'appelle, et Binyamin Benamou, et il raconte là-bas que quand il est parti à Oman, ça fait plusieurs fois, moi ça fait plusieurs fois que je le vois à Oman, et on voit que tout ce que ça a apporté comme fruit, le fait d'être à Oman, en réalité tous ceux qui, je vous le dis entre vous et moi, mais tous ceux aujourd'hui que vous voyez qui donnent des shiur et Torah, qui font du kirouv, etc., ils sont tous passés par Oman un jour ou l'autre. Ils sont tous passés par Oman un jour ou l'autre. La plupart, 90%, ils sont passés par Oman. Pourquoi? Parce que c'est le Kouach. D'où ils sortent le Kouach du Kirouv? Ils sortent du Tzadik. Le Tzadik, c'est lui qui a Kouach à Mosher. Le Kouach du Tzadik, il y en a qui le disent, il y en a qui le disent pas. Mais ça change rien. Le Kouach à Mosher, cette attraction que l'homme il a pour Dieu, elle passe par le Tzadik automatiquement. Automatiquement. Et c'est ça qu'il dit ici. N'écoutez pas les gens qui vous éloignent. N'écoutez pas votre Yetzerara, n'écoutez pas tout ça, faites les choses, ne vous réfléchissez pas. Allez au Man Rosh Hashanah, donnez la tzedaka comme il faut, donnez, c'est le seul argent que vous transférez dans votre Olam. S'il y a un argent que vous allez transférer, c'est celui-là que vous avez donné. Et plus vous l'avez donné de bon cœur, c'est-à-dire moins vous avez récupéré dans ce monde-ci, parce que si vous avez récupéré, ça veut dire que vous ne l'avez pas vraiment donné. Ouais, si tu récupères du kavod parce que tu as donné, tu n'as pas vraiment donné. Mais ce que tu as vraiment donné, c'est le seul qui reste. Les Ebechinat Mishkan, il dit ça c'est l'aspect du Mishkan. Qui Mishkan hayaloko achamosher. Le Mishkan il avait la capacité d'attirer la présence divine. Les Hamshir elokut les makom shaya omed sham. Dans un endroit il y avait Dieu. Mais il est partout, mais ça veut dire qu'il arrivait à être perceptible dans cet endroit-là. Bechinat moshcheni acharecha narutza acharecha narutza daika. Qui kol ma shemitkarev yoter elav ou ratz beyoter. Il dit plus on est proche, plus on va être attiré. Plus on est loin, plus on a des chances d'être attiré avec force. Et on va revenir avec force. La tchouva va être avec force, et avec sincérité, avec force. Et on va finir avec ça. Il dit, c'est pour ça. Hein, il dit qu'il y a tzaddik, les crottes et trachéram. C'est le tzaddik, il est appelé la tête du monde. Et un des rôles principaux du tzaddik, qui est aussi cette capacité-là de redistribuer, qu'on voit dans le conte du Melech Hanav, du roi humble, un des contes de Rabbeinu. Là-bas, dans le conte de Rabbeinu, le roi, il va dire à son second, qui est donc le tzaddik, il va lui dire, va me chercher, on me parle beaucoup d'un roi qui est humble, qui est gentil, qui est miséricordieux, va me chercher sa photo. Je veux savoir c'est qui. Parce que, comment on peut être comme ça? C'est un Ish Milchama, c'est un homme de guerre, et en même temps, il est gentil, il est humble. Il n'a pas de photo. Alors, exactement, Khazak. Alors, il dit, il est caché, c'est pour ça que personne n'avait sa photo. Et alors il lui dit, et ça c'est peut-être tu as lu ce conte. Alors ce conte-là, alors le tzaddik. Et donc ce tzaddik là, il va aller chercher dans le monde entier jusqu'à arriver à ce roi là. Qu'est-ce qu'il va se rendre compte? Il va se rendre compte que c'est le roi qui l'a envoyé. C'est lui ce roi là. C'est le même roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité le rôle du tzaddik c'est quoi? C'est que depuis la nuit des temps, comme tu as dit toi-même avant de commencer le shiur, et comme vous avez dit, comme Achille a parlé, vous l'avez écouté, c'est que même depuis la nuit des temps, c'est quoi la phase qu'on voit d'Hachem? C'est une phase de din, une phase de elokut. La plupart des nations, qu'est-ce qu'elles connaissent d'Hachem? Elles connaissent la partie rigoureuse, la partie judgmental en anglais, la partie din en hébreu. C'est du din. Et le rôle du tzaddik, c'est de te montrer la photo d'Hachem qui s'appelle la Rachamim. C'est de te dévoiler que Hachem, il est complètement Rachamim. Tout ce qu'il a fait, même le din, c'est seulement parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il t'adore, parce qu'il veut que tu reviennes. Tu as Chesed. Tu as Chesed, mais ça, c'est pas visible en première vue. Il faut le tzaddik. Il faut l'étudier. Mais comment on l'étudie? Tu étudies mais comment on étudie Hachem? À travers les enseignements des tzaddikim. Et en particulier les tzaddikim sont dans l'âme, de Moshe Rabbeinu, puisque toute la Torah est donnée par Moshe, et celle de Rabbeinu Akadosh. Et Rabbeinu Akadosh, le jour de son anniversaire, Rosh Hashanah, la Melachim, il redistribue cette capacité-là de voir Hachem comme bien. Et plus tu le vois bien dans ta vie, plus tu le vois bon, qu'est-ce qu'il est vraiment. Plus tu vois Hachem bon dans ta vie, plus tu as envie de le glorifier, plus tu as envie d'en parler, plus tu as envie de crier aux autres, mais vous voyez pas qu'Hachem il est extraordinaire, vous voyez pas qu'est-ce qu'il nous fait dans notre vie.
Et à ce moment-là, Hachem est extraordinaire. et à ce moment-là, Suis les cours de David. et alors tu vois, alors une seconde, alors là tu vois, hein, Béhémet, que la réalité, elle est quoi? Elle est que tu vois, Béhémet, que tout le but de tout le tzaddik, c'est de ramener la Elokout, mais pas la Elokout du din, mais la Elokout de Rachamim. Dans Hachem, qu'on soit capable, dans Hachem Sadashmaya, de voir encore plus, et si vous pouvez juste éteindre, de voir encore plus la Elokout de Hachem et la Rachamim d'Hachem, dans Hachem. J'ai réussi. Je sais. Il n'y a rien qui dit que c'est fini.